Regarde, vous avez les stats par rapport à la valeur individuelle, en sachant quand même qu'au niveau du meneur de jeu, il a plus tendance à s'arrêter à 3 points. Là, demain, on ne peut pas, si on veut avoir une grosse rentabilité collective défensivement, il y aura déjà assez de boulot à faire sur certaines individualités. On ne peut pas se permettre d'avoir certaines faiblesses. Le montage commencera par rapport au dernier match contre Estudiantes et enchaînement après par rapport au match qu'on a fait là-bas. Toujours la même situation, d'accord? Et là, regardez, il y a eu bloc, mais il change. Donc normalement, les deux repartent au bloc. Bon, là, il y a balle perdue. After that, I watch for the curve. D'accord? Parce qu'on ne peut pas, il y a un jeu côté balle par rapport au curve. Après, là, c'est pas suffisant. Là, il y a blocage, ok? Là, oubliez le blocage. Mais là, vous verrez, Jim, tout est fait avoir une fois aussi contre nous. Blocage, voilà, sur la force au sol, il vous emmène sous le cercle et après, vous ne pouvez pas avoir le rebond. Messieurs, à demain. Nous à l'épaule. La tête au sol. Tirez bien vers le haut. Le fait que ce soit le Real ce soir, c'est toujours quelque chose de particulier ou c'est un match comme un autre? Alors, c'est quelque chose de particulier, la preuve. On dirait des oies derrière. Tellement ça piaille. Ils évacuent la pression. Là. Et pour le coach? Pour le coach, c'est pareil. Dans la préparation, c'est pareil. Il n'y a pas trop de, je veux dire, de nivellement par rapport aux différences. Bon, c'est pareil. C'est pareil. Je ne vais pas parler d'une heure avant le match, ça sera peut-être différent. Mais maintenant, là, c'est pareil. Dans la préparation de match, en général, on délaisse personne et on surestime personne. On essaye de travailler au même niveau pour que les joueurs aient la sensation d'avoir préparé la même chose. Après, c'est sûr qu'une heure avant le match, quand on voit des visages qui sont un peu plus tendus ou autres, la salle, l'importance, c'est une autre passion.
Sergio Loïc. Numéro 14, Miguel Itourbe. Voilà, les portes sont ouvertes, les joueurs sont dans l'arène et la tension est à son comble. Alors nous retournons tout de suite à Villeurbanne rejoindre Rémi Delpont et Philippe Sud pour la rencontre entre l'Asvel et le Cibona Zagreb. Nous nous retrouvons quant à nous juste après pour la suite de cette soirée entièrement consacrée à l'Euroleague. Bon match, Rémi, Philippe, c'est à vous. Merci Grégory, en direct de l'Astrobal à 3 minutes et des poussières du coup d'envoi au moment où les joueurs de l'Asvel se présentent devant leur public. Une Astrobal, ma foi, bien garnie. Une Astrobal bien garnie, oui, avec l'arrivée d'Alain Digbeu. Et une rencontre, donc, on le disait en introduction. Tout d'abord, Philippe, bonsoir. Bonsoir. Une rencontre donc importante. Imaginez que le Cibona Zagreb est une équipe qui a battu 2 fois l'équipe de Pau Orthez, actuellement leader du championnat de France en Euroleague. Une équipe qui bat 2 fois Pau Orthez, qui va gagner à Kaunas, qui a enchaîné 7 victoires sur les la deuxième phase de l'Euroleague et la deuxième partie de la première phase. Imaginez cette équipe qui était à 5 défaites au bout de 6 matchs, qui arrive à équilibrer son bilan 8 partout, qui en plus récupère Giricek et Chucky Atkins, va être un adversaire redoutable pour l'Asvel. Oui, une équipe très difficile à manœuvrer, une équipe qui joue très bien au ballon, pas forcément très structurée, mais beaucoup de talent, beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et donc forcément des bons résultats, des joueurs qui ne se connaissaient pas très bien au début de l'année et qui progressent au fur et à mesure de la saison. Une équipe très difficile à manœuvrer ce soir pour Villeurbanne. Alors revenons peut-être un petit peu sur le cas de Chucky Atkins pour être tout à fait complet. Alors l'histoire, c'est que Chucky Atkins se plaignait de ne pas être payé à la hauteur de ce que le club de Cibona lui avait garanti. Donc pendant la trêve, il est retourné chez lui aux États-Unis, mais il n'est pas revenu en disant « je reviendrai quand vous m'aurez payé ». Il n'était pas, comme disait Greg Beugnot hier soir à la séance d'entraînement du Cibona, il n'était pas ce matin à la séance du shooting, il est en fait arrivé cet après-midi à 13h30. A priori, Jelovac n'a pas trop apprécié quand même si le joueur est venu, alors que vous découvrez tout de suite le 5 de départ, dans lequel Chucky Atkins ne figurera pas, dans lequel également Giricek ne figurera pas. Ce sera Kirstic Vrankovic, Marcelic, Jirgat et Prakchin. Oui, Gordon Giricek qui a été légèrement diminué depuis quelques temps et qui ne tirera pas en 5 majeurs, mais ce n'est pas un énorme problème pour l'équipe tellement talentueuse du Cibona de Zagreb qui devrait trouver en Josip Vrankovic une arme redoutable, et puis aussi l'ailier shooter Marcelic qui aussi peut lui allumer la mèche de loin. Donc vraiment une équipe difficile à manœuvrer, complète, avec des joueurs qui peuvent sortir du banc à n'importe quel moment. Il faut être très méfiant par rapport à cette équipe du Cibona de Zagreb. D'autant plus qu'elle était allée s'imposer à Kaunas en Lituanie sans Gordon Giricek, sans Chucky Atkins, avec des joueurs comme Jirgat, comme Kirstic, comme Marcelic, comme Vrankovic qui ont joué 40 minutes. Jelovac a joué avec seulement 6 de ses titulaires, de ses joueurs même au complet. Donc il est capable de tourner également avec une rotation plus courte si le besoin s'en fait sentir. On voit tout de suite l'équipe de Villeurbanne avec son 5 traditionnel maintenant de la Nerud, Alain Digbeu, Darren Henry, Jim Bilbao et Crawford Palmer. Notons le retour du jeune Salomon Samy dans l'effectif, lui qui avait manqué de nombreux rendez-vous après sa blessure. Souvenez-vous, ce fabuleux panier, enfin pas accordé face à Samara. Donc grand plaisir de retrouver Salomon Samy. Plaisir également de voir que Laurent Pluvy, Jean-Gaël Percevaux seront bien présents, sachant que de nombreux joueurs de l'Asvel reviennent ou ont été touchés par des petits pépins physiques. Problème pour Greg Beugnot qui disait avoir manqué de temps pour s'entraîner, sachant qu'il a été obligé de laisser souffler ses internationaux après les 2 matchs face à la Yougoslavie. Oui, il a été obligé de laisser souffler un peu ses joueurs parce que les internationaux de Villeurbanne ont joué le jeu à fond avec l'équipe de France, avec la superbe victoire vendredi, il faut le rappeler, contre l'équipe yougoslave qui est quand même championne du monde. Et Laurent Pluvy qui a été un petit peu touché au genou lors de l'avant-dernier entraînement, mais qui est là ce soir et qui assure sa place. Alors on va essayer d'écouter les dernières consignes de l'entraîneur Greg Beugnot avant le coup d'envoi, moins d'1 minute. Reste au sol. Le 9, d'accord? Quand c'est au rebondeur, il part à droite, il peut partir à gauche aussi, ça va avec celui à perception.
Le gros job, c'est pour toi, Jim. D'accord? Le 8. Très bon joueur, gaucher, ferme à gauche. What? They give the ball to the 8 inside, everybody help. Because left hand keep pushing on the baseline. You will get ready, now the passing line shoot. Bon, c'est difficile d'entendre tout ce que dit Greg Beugnot avec l'ambiance qu'il y a à l'Astrobal aujourd'hui. Oui, parce que les matchs de poule sont finis maintenant, Rémi. Maintenant, c'est des matchs pratiquement au coup près, puisque quand on a la chance d'avoir l'avantage de son terrain sur les huitièmes de finale, il faut absolument que Villeurbanne l'emporte ce soir pour ensuite aller jouer la revanche, je dirais jeudi à Zagreb, et puis peut-être éviter la belle dans une semaine ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entame à domicile est incontournable. Il faut gagner à domicile en Euroleague, en huitièmes de finale. Alors évidemment, ce qui est valable pour l'Asvel l'est également pour Zagreb. Zagreb est là pour gagner. Asvel, Cibona Zagreb, huitième de finale, match aller ici en direct de l'Astrobal. Une rencontre qui va démarrer maintenant dans quelques secondes, l'entre-deux avec Crawford Palmer d'un côté et Nikola Praksin de l'autre, avec la première possession pour Vrankovic et le Cibona Zagreb. Krstić à la main qui organise son équipe avec une défense relativement haute et responsabilisée en homme-homme de la part de Villeurbanne. Et c'est le premier panier pour Praksin dont doit s'occuper normalement Jim Bilbao. On l'a vu au début sur l'entrée en jeu où Gregor Beugnot donnait des consignes bien strictes à Jim Bilbao en disant que c'était lui qui allait avoir la plus grosse responsabilité défensive en ayant à défendre sur Praksin. Ah oui, un duo d'intérieur, Praksin, Djirgat. Tous les deux sont à 2,10 m et 110, 115 kg bien pesés. Égalisation là de Darwen Henry. Bonne passe de Vrankovic pour Djirgat, qui à chaque fois s'appuie sur le défenseur qui lui est proposé. Il y aura peut-être prochainement une faute offensive sifflée contre notre ami Ivan Djirgat. Jim Bilbao. Avec Delaney-Rud. Va prendre le shoot de Delaney-Rud. Non, préfère servir Darren Henry à 3 points. Oui! Quel départ de Darren Henry! 5 points de Darren Henry, 5 pour l'Asvel qui passe devant. 5-4, on joue depuis 1 minute 20 secondes. On revoit au ralenti ce panier de Darren Henry à 3 points. De nouveau le défi intérieur. Praksin, ressort pour Vrankovic. Vrankovic à 3 points et le rebond est pour Jim Bilbao avec Delaney-Rud. Il y a déjà 4 joueurs du Cibona qui se sont repliés. Que va faire Delaney-Rud? Va attaquer, bien joué. Provoque la première faute de Krstić. Delaney-Rud l'avait annoncé, c'est un duel. Il va falloir ne pas hésiter à provoquer ses adversaires directs, à défendre, à donner 100% de tout ce que l'équipe a pour pouvoir gagner ce soir. Et la preuve, Delaney-Rud a été défié son adversaire direct avec la première balle qu'il avait. Et la première faute sifflée dans cette partie. Delaney-Rud à 3 points. Oh, quelle image en se reculant de Delaney-Rud. 2 sur 2 à 3 points pour l'Asvel qui mène maintenant 8 points à 4. Praksin. On décale Krstić qui resserre à l'intérieur cette fois-ci pour Djirgat face à Palmer. Et si je ne me trompe, ça fait 6 points pour Cibona, 6 points inscrits par ce numéro 9, Ivan Djirgat. Quelle ambiance! On ne va pas vous mentir, l'Astrobal n'est pas pleine à craquer, elle est pleine, mais pas archi comble comme on l'a vu par exemple face au Real. Mais alors dès le début, les supporters sont déjà dans le tempo, n'attendent pas que l'Asvel soit en difficulté. Ils encouragent leurs joueurs dès le début. Ça confirme ce que vous disiez, Philippe, à savoir que là, tout le monde est au courant, c'est un 8e, puis un match de poule. Il faut impérativement gagner ce soir à domicile. Un, pour être tranquille au Cibona et essayer de plier ça en 2 matchs. Éviter de revenir le 11 c'est-à-dire jeudi prochain, en 10 pour la belle, sachant que le calendrier est démentiel pour l'Asvel avec après la Coupe de France, le championnat qui reprend. Le championnat avec un déplacement à Limoges dimanche qui ne sera pas une balade de santé. Il faudra aller faire un exploit à Limoges parce que gagner à Limoges c'est toujours un exploit.
Kirstic avec Brankovic. Kirstic, attention à lui, il est dangereux. Gregor Munoz nous disait, cette équipe joue mieux à la limite, surtout collectivement avec Kirstic qu'avec Atkins. Bon, Atkins lui est capable de choses individuelles que ne peut peut-être pas faire Kirstic, mais pour le bien de l'équipe, pour le collectif, ce joueur est ultra important. Oh, comment Delaney Rhodes s'en est sorti. Il défie et maintenant il va mettre le jeu placé. Non, c'est Crawford Palmer. La balle est touchée par Prakchin. Qui a été un peu gourmand, il avait le tir ouvert, il a voulu jouer avec Bilba qui était parti jouer le rebond offensif. Heureusement qu'un bleu a touché la balle. Delaney Rhodes ressort pour Jim Bilba. C'est un petit peu long, mais le rebond, non, il est finalement pour Marcelic. On voit que l'équipe du Cibona a décidé de jouer placé, véritablement avec deux arrières, deux pivots. Il y a un ailier qui coupe systématiquement. Et puis en fin d'attaque, si on n'y arrive pas, le Kirstic demande le pick and roll tout simplement. Et Prakchin qui montre qu'il n'est pas qu'un intérieur massif, mais également il peut s'écarter pour shooter à 5-6 mètres. Ligne de fond, c'est son jardin. Il adore cette position, Prakchin. Et les 8 points du Cibona ont été inscrits par les joueurs intérieurs. Alain Digbeu est venu provoquer les défenseurs en allant poser un écran rugueux et ça a été répondu par un coup de coude et c'est la faute pour Gergat. C'est une très bonne initiative de la part d'Alain Digbeu. Delaney Rhodes à 3 points. Rebond pour Crawford Palmer et nouvelle faute provoquée par Palmer cette fois-ci. La faute est pour Davor Marcelic. Première faute pour Marcelic. Déjà 3 joueurs ont été coupés d'une faute à Zagreb. Marcelic, Girgat et Kirstic. Delaney Rhodes a mis le pied en touche. Il n'est pas content du tout, il estime qu'il a été poussé en touche et qu'il n'a pas mis forcément le pied sur la ligne. Donc règlement de compte, Delaney Rhodes a l'air très fringant, très en forme, plein de jus pour pouvoir propulser son équipe à la première victoire de ses 8e de finale. Lui a eu le temps de se reposer pendant ces 2 matchs internationaux de Delaney Rhodes, tout comme Darren Henry. Et Dieu sait qu'à son âge, on en a besoin du repos parce que c'est pas un joueur qui joue à l'économie. Et un nouveau panier inscrit par Girgat dans le pur jeu de la traduction de l'ex-Yougoslavie. Fixation de Kirstic, passe, le dunk. Comme dirait Greg Benio, c'est simple le basket. C'est simple le basket et Villeurbanne doit absolument résister sur les pénétrations des joueurs extérieurs pour pouvoir contenir les intérieurs. Oui, mais Darren Henry est en forme et se montre très adroit dans ce début de partie. Nouveau panier à 3 points pour l'ailier américain de Lasvel. Et Lasvel qui repasse devant 11-10, on joue depuis 5 minutes et 10 secondes. Marcelic. Kirstic à 3 points. Le rebond est pour... Aïe, aïe, aïe. La glissée dans les mains d'Alain Digbeu, cette balle. Et ça va être récupéré par les Croates. Les Croates qui comptent 3 internationaux. On parlait de la trêve internationale avec ces 2 matchs France-Yougoslavie. La Croatie jouait sa qualification. Elle a terminé 3e de son groupe et s'est qualifiée donc derrière la Lituanie et la Bosnie. Et Toni Kukoc a annoncé qu'il viendrait cet été, il ferait tout pour pouvoir venir cet été participer avec l'équipe de Croatie au championnat d'Europe en France. Une équipe de Croatie qui peut se révéler redoutable avec le retour aussi de Komazec, Brankovic et peut-être Dino Radja, même si on sait que lui, quand il dit oui, on ne sait jamais très sûr qu'il puisse venir. Précision, le Brankovic n'est pas celui que nous avons sur le parquet. Eh bien le pivot qui évolue en NBA au Minnesota Timberwolves. Stoichko, Brankovic et non Josip. Nouveau dunk, c'est la même, fixation du meneur. Il y a une aide sur la pénétration, une passe à l'intérieur des marqués. Et Girgat qui fait un festival, lui qui avait marqué 10 points, a pris 4 rebonds dans la victoire face à l'équipe des Pays-Bas dans le dernier match, donc qui a permis à la Croatie de se qualifier. Darren Henry à 3 points. Oh, il est chaud brûlant, Darren Henry. 3 sur 3 dans sa position fétiche en sortie d'écran. Pourtant, les joueurs croates connaissent bien Darren Henry, Rémi, mais ils n'arrivent pas à contenir cette fougue et cette agressivité et la rapidité avec laquelle il réussit à shooter derrière les écrans qui lui sont faits. Henry lui aussi est très motivé. Rappelons qu'il évoluait la saison dernière dans le championnat croate à Split et qu'il est lui-même allé voir les entraîneurs de Lasvel pour dire bon, est-ce que vous avez tout sur l'équipe ou est-ce que je peux vous aider encore un petit peu? Ça montre la volonté en tout cas de l'ailier américain. La volonté également de Delaney Rhodes un peu forte sur cette action puisqu'il écope de sa première faute.
Un petit retard défensif de la part de Lannerode, il y a contact et il y a une petite faute, mais elle y est. Prakshine qui essaye de contourner Crawford Palmer, c'est bien défendu de la part de Crawford Palmer et le rebond pour Darren Henry avec Alain Digbeu. Ah bien, un excellent repli défensif des joueurs du Cibona qui n'offrent pas beaucoup de possibilités de contre-attaque aux joueurs de l'Asvel, mais c'est ce que voulait le coach Vinko Jelovac en disant le point fort de l'Asvel, ce sont ses arrières qui sont extrêmement rapides, extrêmement spectaculaires pour finir les contre-attaques. Il faut essayer d'enrayer ces contre-attaques de la part des extérieurs, chose qui est pour l'instant très bien faite, mais les extérieurs ont la patte à 3 points à l'image de Darren Henry et de Lannerode. 12 points sur 14 sont inscrits tout de même par des paniers à 3 points. 3 par Darren Henry et 1 par de Lannerode. Et Zagreb qui n'est pas une ville qui porte bonheur à l'Asvel, puisque l'année dernière c'était le KK Zagreb qui était venu s'imposer ici en Eurocoupe, même si finalement les joueurs de l'Asvel avaient réussi à se qualifier en s'imposant là-bas. Jim Bilba, ses 2 premiers points et l'Asvel repasse devant 16-14. Et Gordan Giricek a fait son entrée en jeu. Il va essayer de dynamiser un peu l'équipe croate qui a du mal véritablement dans les tirs extérieurs et qui trouve son salut pour l'instant que par la puissance et la connivence des joueurs intérieurs. Alors à propos de Giricek, notons qu'il a manqué le dernier match d'Euroleague face à Kaunas, alors que si c'est Kirstic qui égalise pour le Cibona. Giricek a non seulement pas joué face à Kaunas, n'a pas joué non plus les 2 matchs de la Croatie alors qu'il en est un titulaire indiscutable. Il a récupéré, oui, le dunk de Jim Bilba. 4 points consécutifs pour Jim. Oui, pour finir sur Giricek, c'est un joueur qui a connu un accident de voiture il y a 3 semaines. Il était encore légèrement touché au coude et au genou, mais il est bien présent avec ses coéquipiers. Le voici en position du ballon, Gordan Giricek. Qui force un petit peu les choix, qui a envie de prouver qu'il est bien revenu en pleine forme et qu'il a bien la percussion et qui sort la balle. C'est limite faute offensive. C'est limite de la faute, effectivement. Remise en jeu pour Kirstic. On voit qu'Alain Digbeu est collé au basque de Giricek qui ne veut pas le lâcher une seule seconde. Oui, non, pas accordé ce panier. Aïe, aïe, aïe au buzzer. Oh là là. Accepté par l'arbitre. Eh bien, c'était limite. On revoit le panier sur cette action, pas sans le chrono malheureusement. Difficile de le dire, Rémi. Difficile, oui, de le dire, effectivement. Faisons confiance aux arbitres, messieurs Fakini et Virovnik, d'excellents arbitres sur le plan européen. Et deuxième faute pour Girgat. Girgat, donc un des 4 internationaux. Giricek n'a pas joué les 2 derniers matchs avec la Croatie, mais Prakshine et Kirstic étaient dans cette équipe aux côtés d'Ivan Girgat. Crawford Palmer. De Lannerode. Jim Bilba à 3 points. Oui! Toute l'équipe est au diapason à 3 points. L'équipe de Villeurbanne a une énorme réussite à 3 points, véritablement avec Jim Bilba qui revient, on le sait bien, d'une blessure, d'une fracture du tibia et qui revient tranquillement et simplement. Superbe compte de Crawford Palmer de Lannerode qui lance la contre-attaque. Ça arrête à 3 points de Lannerode, rebond offensif avec cette plaquette pour Jim Bilba. De Lannerode est retrouvé, ressort pour Darren Henry. Et il provoque la faute de Giricek. Giricek qui n'est vraiment pas en jambes, ça fait 2 fautes un petit peu dans le problème de timing et de compétition, de forme surtout, et qui le pénalisent rapidement de 2 fautes. Ça va être difficile pour lui de tenir jusqu'à la fin du match. Et Vinko Jelovac en profite pour demander son premier temps mort. On va, comme à l'accoutumée, écouter les consignes du coach de l'Asvel, Greg Beugnot. Ce côté-là, sur l'ice, d'accord? Et ils veulent s'appuyer sur le grand. Donc il faut que tu travailles devant ici, d'accord? Mais te laisse pas, tu travailles devant le grand, qu'ils ne puissent pas s'appuyer. Te laisse pas bloquer et ferme bien la ligne de fond.
Ok, à l'opposé, jump ball side. But on the passing lane. Ok, deny the relation pass. Ok, ils attaquent que là. Après, on a pris 2 paillets, les gars. C'est simple, c'est pénétration ici, ou pénétration là. Pour les interdire. Il faut absolument pousser, d'accord, sur les côtés. Ok, on attaque. L'agressivité au départ et après, faites des systèmes, ça marche. Ok, allez, go. Beaucoup de consignes défensives de la part de Grégor Beugnot, avec surtout des consignes pour Alain Digbeu à qui il demande de ne pas lâcher Guiricek, de ne pas donner la solution de la passe sur lui, et ensuite aux 2 autres joueurs extérieurs d'empêcher les pénétrations. Et comme ça, on boucle pas mal déjà de solutions dans le jeu offensif du Cibonin. C'est à 2 points pour de la Nereux, puisqu'il avait un des pieds sur la ligne. Mais un panier important, d'autant plus après un temps mort. Ça casse un petit peu le moral et l'Asvel qui prend maintenant 5 points d'avance, 23-18. On joue depuis bientôt 10 minutes. Frankovic. Grosseur pour Kirstic à 3 points, un petit peu long. Le rebond pour de la Nereux. Et là, il y a un 3 contre 2 à jouer avec Jean-Gaël Percevaux qui vient de rentrer. Oh, dommage pour Giga. Giga qui est rentré à la place de Crawford Palmer. Frankovic à 3 points, c'est toujours court. Heureusement, les Croates ont du mal à 3 points dans ce début de partie, mais attention, l'artillerie peut sortir à tout moment. On sait que c'est des joueurs avec une adresse extraordinaire qui peuvent à tout moment mettre 4 paniers primés d'affilée. Donc il faut vraiment être très très vigilant sur eux constamment. Rudd. Pour Jean-Gaël Percevaux. Qui a défié les intérieurs, qui provoque la faute de Sandro Nicevic, le numéro 14, entré en jeu à la place de Nicolas Prakhin. À l'intérieur, ils peuvent faire tourner, il y a des centimètres pour tout le monde. Nicevic est également à 2,10 m. Sans oublier le grand espoir croate Dalibor Bagaric qui culmine à 2,15 m et qui n'a que 19 ans. Le lancer franc qui va remettre en confiance Jean-Gaël Percevaux après avoir manqué la conclusion de la contre-attaque précédente. 1 sur 2 et rebond pour Guiricek. 24-18 pour l'Asvel. Kirstic. Frankovic provoque la faute de Darrell Henry. Non, de Jean-Gaël Percevaux, autant pour moi. Première faute pour Jean-Gaël Percevaux. L'Asvel qui n'a pris que 3 fautes dans ces 10 premières minutes, 11 premières minutes bientôt. 7 déjà pour le Cibonin, ça peut avoir son importance. Cela signifie déjà qu'à la prochaine faute, les joueurs de l'Asvel se présenteront sur une des lancers francs. Ah oui, mais là on est en train d'équilibrer les fautes. Deuxième faute consécutive pour l'Asvel. Celle-ci est pour Alain Digbeu, c'est sa première. Et on voit qu'Alain Digbeu a la volonté. Non. Faute. Qu'annonce l'arbitre. Ah, faute pour Guiricek finalement. Ah oui, faute offensive pour Guiricek. C'est bien le numéro 10, mais le numéro 10 adverse. Et c'est donc la 3e faute pour Gordan Guiricek. 3 fautes, 0 points. Ça confirme ce que vous disiez. Ah non, 3e faute pour Girgat, autant pour moi. Qui a dû poser un écran illégal et qui a été sanctionné immédiatement par l'arbitre. J'aime autant la 3e faute de Girgat. Marché de Jim Bilba. Cette situation était un peu confuse. C'est bel et bien la 3e faute d'Ivan Girgat qui est toujours sur le parquet. Et Alain Digbeu qui oblige Gordan Guiricek à partir à gauche. Et ça ne l'a pas empêché d'aller mettre un lay-up difficile devant la défense villeurbannaise. Mais il l'a réussi. Attention qu'il ne prenne pas confiance. Guiricek, meilleur marqueur du Cibonin avec un peu plus de 17 points de moyenne. Il est également le 11e scoreur de toute l'Euroleague, Guiricek. Oh, c'est sévère là, ce marché sifflé contre Alain Digbeu. 2e marché consécutif. Non pas pour un Digbeu, mais pour un joueur de l'Asvel. Et ça permet de redonner la balle au Cibonin. Mené 20-24. 8 minutes 30 à jouer dans cette première période. Vrankovic. Rebond pour Guiricek. Qui est sorti. Il réclame la faute d'Alain Digbeu. Alain qui très sportivement le relève. Un rebond au-dessus de la tête d'Alain Digbeu et c'est pas si facile que ça à faire de la part de Gordan Guiricek qui en retombant est retombé un peu sur Alain Digbeu qui a mis le dos sur la ligne et on redonne la balle à l'Asvel. C'est quand même pas mal payé. Toujours 24-20 en faveur
de Villeurbanne à 3 points. Alain Digbeu, oui. Et si je ne me trompe, ça fait 100% de réussite à 3 points pour l'Asvel dans cette première période. 5 sur 5 au total. Et interception d'Darren Henry. Oh, très fort. Et lui, Darren Henry, il en est déjà à 13 points sur les 29 de l'Asvel. Ce n'est pas un grand athlète, mais un énorme shooter avec un énorme cœur et qui a de la technique individuelle, on vient de le voir sur cette contre-attaque. Plus 9 pour l'Asvel, Giricek à 3 points. Rebond pour Delanerud. Ok, effacé Kirstic. Et qui va temporiser. Magnifique! Oh, c'est dommage! La finition manquée par Delanerud et la contre-attaque avec Kirstic. Et bonne faute de Darren Henry qui empêche la contre-attaque. Alors que Delanerud est vraiment frais parce qu'on l'a vu mettre un coup de rein sur la pénétration. Même s'il a manqué un petit peu de réussite, il est vraiment très explosif ce soir. Et Vinko Jelovac qui demande son deuxième et dernier temps mort dans cette première période. Lui qui a succédé en cours de saison à Aza Petrovic, le frère du regretté Drazen aux commandes du Cibona Zagreb. C'est d'ailleurs une histoire assez sympa sur cette prise de pouvoir, enfin prise de pouvoir, sur la succession de Petrovic. On y reviendra après avoir écouté Greg Beugnot pendant ce temps mort. Okay, when they play on low, on baseline, Alain make the orientation. Okay, if the five stay, jump ball side for control the five. Okay, don't give space. After that, Darren, orientation of Brozovic on the side. Okay, good foul, very good play, good foul. After that, when we got our offense, we cut the timing. We got a good timing on aggressivity, but our offense, no, respect the timing on our offense. Okay? Oui, je vous disais, Petrovic, coach du Cibona, a présenté sa démission après les 6 premiers matchs d'Euroleague où le bilan était d'une victoire pour 5 défaites seulement. Et c'est Vinko Jelovac qui a pris sa succession. Et il a pris tout de suite 2 mesures, Jelovac. Il a dit 1, tous les entraînements sont dorénavant à huis clos. Parce que plus ça va, plus les fans, plus la presse commence à dire du mal de l'équipe. Donc maintenant, tout ce qui se passe reste entre nous. Et deuxième mesure, les VIP, donc les plus gros sponsors du club du Cibona, avaient les places juste derrière le banc de l'équipe. Et il disait donc c'était les premiers à casser les joueurs quand ils étaient mauvais. Et ils n'étaient pas très bons, c'est vrai, dans ces premiers matchs. Donc juste derrière le banc, il cassait les joueurs, c'était mauvais pour l'ambiance, pour tout ça. Donc il est allé voir le président, il a dit bon les sponsors c'est bien mais mettez-les-moi ailleurs. Voilà les 2 initiatives de Jelovac. Pour protéger son équipe, a priori une très bonne initiative puisque son équipe a complètement changé de visage. Superbe panier de Darren Henry en pénétration qui a été posé la balle dans un double pas, je dirais un peu... Limite, mais efficace. Et ça fait 15 points pour Darren Henry à 100% de réussite. 3 sur 3, 3 points. 2 sur 2 à 2 points. 3 sur 3 à 2 points également. 15 points pour Darren Henry. Meilleur marqueur, bien entendu, de son équipe. 12 points pour Girgat en face. Et rectificatif, puisqu'on nous apporte gentiment les statistiques, Delanerud a manqué un shoot à 3 points. L'Asvel en est à 6 sur 7 dans cet exercice, 86%, c'est remarquable. Et Laurent Pluvy qui vient justement de suppléer à Delanerud. Laurent Pluvy qui n'est pas à 100% de ses moyens, mais qui va essayer d'apporter son écho. Alors que là, Marcelic qui est revenu en jeu à la place de Giricek vient d'inscrire 2 points. Ça fait maintenant 31-24 en faveur de l'Asvel. Alain Digbeu à 3 points. Pas de réussite, mais rebond pour Jean-Gaël Percevaux. Il y aura un entre-deux avec Marcelic. Beaucoup de volonté, de détermination de la part de Jean-Gaël Percevaux en banc offensif. On l'a vu tout à l'heure sur le lay-up loupé par Delanerud. Il s'est jeté vraiment pour essayer d'attraper le ballon. De nouveau sur le tir à 3 points, il y a été. Et il arrache, s'il peut avoir cet entre-deux, ça sera un bon offensif pour lui. Ça a été vraiment une bonne entrée en matière de la part de Jean-Gaël Percevaux. Il a l'avantage de taille sur Marcelic. 1,98, 2,13 m pour le pivot de l'Asvel. Encore faut-il la donner au bon joueur. Oui, il a trouvé Alain Digbeu. Magnifique. C'est quasiment une passe décisive
pour rebond Jean-Gaël offensif Percevaux. et une passe décisive. C'est très très bien pour ses stats. Ah ouais, c'est comme une gamelle. Rappelons pour les non-initiés au bac du foot que la gamelle, c'est quand la balle rentre dans le but et qu'elle ressort, ça compte 2 buts. Ça n'existe nulle part ailleurs, hein, rassurez-vous. Oh, le ballon est rentré en jeu. Dalibor Bagaric vient d'écraser la balle au rebond offensif sur la tête de tous les intérieurs villeurbanais. 2-15 pour ce jeune et prometteur intérieur du Cibona de Zagreb. Oh, il est 1m50 derrière la ligne d'Aren Henry. Oh, il est exceptionnel ce soir. On a le sentiment qu'il ne va rien louper. C'est le soir du shooter de l'Asvel. 4 sur 4 à 3 points pour Darren Henry et 36-26 pour Villeurbanne qui mène de 10 points. C'est le plus gros écart de la partie. Et énorme rebond d'Alain Digbeu. Laurent Pluvy. Ah, Darren Henry réclamait le ballon. Et écoutez cette ambiance extraordinaire dans l'Astrobal. Ah, il y a vraiment un public derrière cette équipe. Et panier accordé pour Laurent Pluvy. Quelle soirée de sport pour Lyon. Ah, même si les footballeurs de l'OL se sont taclés 3-0 à Bologne, rien n'est perdu hein, pour cette coupe de l'UEFA. Ils sont capables d'un gros match au retour. Juste après, c'est l'équipe de basket de Lyon-Villeurbanne qui elle aussi évolue au plus haut niveau européen. Vraiment de grosses équipes, sachant qu'en plus il y a du hockey, il y a à peu près tous les sports dans le bassin lyonnais. Et rebond pour Joachim Blum. Lyon qui est en train de devenir une des capitales du sport européen. Et véritablement, c'est excellent pour le sport français. Jean-Gaël Percevaux à 3 mètres, rebond pour Kirstic. Faut vite revenir en défense, il y a Kirstic. Et faute de Darren Henry, sa deuxième, mais une nouvelle fois une bonne faute puisque il y aura. Est-ce qu'il y aura de lancer franc? Oui, il y aura comme de lancer franc cette fois-ci. L'arbitre considère qu'il allait shooter. Kirstic qui est un joueur qui arrive d'Osijek, qui est un jeune joueur, un jeune joueur au niveau international, parce qu'il a déjà 27 ans, mais on découvre véritablement ce joueur cette année avec la Cibona de Zagreb. Il a eu un petit peu de mal à se mettre dans le rythme de la compétition européenne, mais depuis qu'il n'est plus véritablement en concurrence avec Chucky Atkins, à qui on a vraiment donné les rênes de l'équipe, Kirstic est devenu véritablement la plaque tournante de l'équipe et le leader de cette équipe, le relais du coach sur le terrain. Toujours ces 10 points d'écart en faveur de l'Asvel. Oh, un bon bloc de Joachim Blum pour Darren Henry. Premier shoot à 3 points manqués pour Darren Henry. Oui, mais là, on a le sentiment qu'il s'attendait pas à recevoir forcément le ballon, qu'il n'avait pas préparé cette situation de shoot. Bon, il s'est trouvé finalement seul, donc il l'a pris. Mais il n'était pas dans le timing. Faute de Laurent Pluvy. Et on ne donnera décidément aucun panier facile au Cibona, sachant que c'est une équipe, le Cibona Zagreb, qui a la plus mauvaise adresse au lancer franc de toute l'Euroleague au bout des 2 premières phases. 67% seulement de réussite au lancer franc. C'est relativement, comment pourrais-je dire, pitoyable pour ce niveau de jeu. Oui, c'est pas un très bon critère statistique, mais encore faut-il relativiser parce qu'il y a des soirs, on se rappelle du match contre Pau à Cibona, où ils n'avaient pas loupé pratiquement un lancer franc et qu'ils avaient donné une correction à l'équipe paloise. Donc méfiance sur l'analyse des statistiques, des fois les chiffres sont trompeurs. Darren Henry, là c'est une bonne position à 3 points. Et voilà, il est dans le timing et c'est dedans pour Darren Henry. Un Darren Henry exceptionnel ce soir, faut-il le répéter. 5 sur 6 à 3 points en 16 minutes de jeu. Quelle performance du scoreur de l'Asvel. Et qui vole ici un ballon dans les mains de Brankovic. Laurent Pluvy à 3 points, pas de réussite. Et c'est encore Darren Henry qui se battait au rebond offensif. Jelovac qui a pris l'option de jouer avec 4 petits maintenant, avec Fonkovic, Kirstic, Giricek et Marcelic, et le seul Bagaric comme intérieur. Oui, marché de Kirstic, tout à fait. On a l'impression que le navire croate prend l'eau et qu'il cherche toutes les solutions désespérément, l'entraîneur de la Cibona, mais bon, c'est difficile. Il y a déjà 13 points d'écart, ça commence à devenir critique s'il ne trouve pas rapidement la solution. Ça peut être une très bonne première mi-temps pour l'équipe de Villeurbanne.
Et regardez ce que nous disait Greg Beugnot tout à l'heure, avant le début du match, dans l'interview. Atkins, certes, est là, mais le coach Jelovac va faire confiance à ses joueurs, parce que lui est arrivé en retour. Oh non! Oh là là! En plus, ça va, plus de recul! Il va finir par shooter de son propre terrain, Darren Henry. Là, il était 2 mètres derrière la ligne. Exceptionnel! Ça fait maintenant 44-28, plus 16 pour l'Asvel. Et donc, Jelovac va faire rentrer Chucky Atkins. Il ne l'aurait certainement pas fait jouer si ses joueurs avaient été dans le match à la mi-temps, sachant que c'était pour un peu punir le joueur de son attitude. Cela dit, il n'était pas payé, ça se comprend aussi un petit peu. Mais à l'arrivée, là, il est obligé de le remettre. Ça veut dire que c'est vraiment la dernière solution du coach. Et ils sont très très mal maintenant avec ce passage extraordinaire, cette mi-temps extraordinaire de Darren Henry qui est en train de... La balle a touché la planche, contré ensuite. Le panier est forcément accordé, même si la balle ne rentrait pas. J'avais pas vu M. Facchi l'accorder, mais de l'autre côté, M. Vernich, l'arbitre en chef, avait fait signe à table de marque que le panier était bien sûr accordé. Et Chucky Atkins rentre dans des conditions difficiles. 18 points de retard, 2 minutes à jouer en première mi-temps. Véritablement, ça va être difficile pour lui de pouvoir rétablir un petit peu l'équilibre dans cette première mi-temps. Faute sur Bagaric, faute de Joachim Löw, mais on n'accordera décidément aucun panier facile à ces joueurs du Cibona. Mais là, c'est la 7e faute d'équipe de l'Asvel, donc il y aura lancer franc pour Bagaric. Enfin, remarquez, il est en c'est la 8e faute. Regardez la puissance de Dalibor Bagaric, qui malgré 2 joueurs sur lui, tente d'écraser la balle dans l'arceau. Véritablement le futur pivot de l'équipe nationale de Croatie. Il ne faut pas en douter un seul instant. Il n'a que 19 ans. Dalibor Bagaric, mais il fait 0 sur 2 au lancer et encore un énorme rebond d'Alain Digbeu. Il est 50 cm au-dessus du cercle qui, rappelons-le, si vous n'êtes pas des initiés du basket, est à 3,05 m. 10 pieds. Ça fait qu'il est à 3,50 m Alain Digbeu et il fait 1,95 m. Joachim Blum contré par Bagaric. Et il est grand, il a des grands bras aussi. Hein. Oh, il a peut-être marché devant Kovic. Mais à l'arrivée, c'est pas grave puisque la contre-attaque est manquée par Marcelic. Ah, ce sont des paniers qui ne loupent pas généralement les joueurs du Cibona, très très fort sur les contre-attaques. Oh, yeah! Oh, c'est un concours de shoot à 3 points que nous vivons dans cette première période. Et maintenant, c'est Alain Digbeu qui s'y colle, extraordinaire. Époustouflant. Quelle adresse extérieure des joueurs de l'Asvel. Et une bonne défense derrière, même si on arrive à servir Bagaric qui, avec ses grands bras, arrive à s'imposer au-dessus de Joachim Blum et de Jim Bilba. Plus 19 pour l'Asvel, 45 secondes à jouer. Que vont-ils choisir? Jouer le 2 pour 1, c'est-à-dire rapidement shooter pour avoir une dernière possession, ou alors aller jusqu'au bout des 30 secondes. Visiblement, on choisit d'aller jusqu'au bout. Laurent Plevy. 7 secondes, attention Laurent Plevy, Darren Henry au shoot extraordinaire mais difficile. Et faute de Joachim Blum. À la limite, j'ai envie de dire c'est pas mal cette faute de Joachim Blum. Parce que ça va faire 2 lancers francs pour Marcelic. Statistiquement, il peut en louper un. Et ça donnerait une dernière possession avec 20 secondes au chrono pour l'Asvel. On va voir si les statistiques vous suivent, Rémi. Mais cela dit, Marcelic est le joueur le plus adroit du Cibona. Mais je peux porter la poisse en disant ça. Et de la Néreud pour la dernière attaque, pour la gestion des 20 dernières secondes, avec Laurent Plevy à l'arrière. La paire d'arrière de Villeurbanne doit absolument essayer de concrétiser cette dernière attaque de la mi-temps. Changement entre les deux lancers francs, c'est assez rare. C'est très fréquent en NCAA. On voit un peu ça un peu moins fréquemment. Aïe, 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 aïe. Ça fait 3 points, ça fait 3 points. Oui, finalement, je n'aurais pas du tout porté la poisse. J'ai plutôt fait le contraire. Puisqu'il a manqué le lancer franc, pardon, derrière la claquette dunk de Bagaric. Ça compte comme 2 points. Action à 3 points pour le Cibona. Mais dernière possession pour Laurent Plevy. Darren Henry. Ressort pour Laurent à 3 points. Aïe, aïe, aïe. C'était un très très bon shoot au buzzer, malheureusement. Un petit peu court ce shoot de Laurent Plevy.
Cela dit, plus 16 à la mi-temps, comme dirait l'autre, on aurait signé. Tout à fait, une superbe mi-temps avec une adresse extraordinaire derrière la ligne à 3 points de Darren Henry, mais aussi Jim Bilbam et son panier de Lannerud. Tous les joueurs de l'Asvel ont participé à cette réussite en première mi-temps. Véritablement une grande première mi-temps avec une équipe de Cibona Zagreb qui est KO debout, voir comment ils vont réagir en deuxième mi-temps. Et puis pourvu que Villeurbanne continue sur cette lancée. Et comme ça, on sera à coup sûr jeudi à Cibona avec l'espoir que Villeurbanne puisse arracher ce deuxième match rapidement pour une qualification en quart de finale. On retrouvera les deux équipes sur le parquet d'ici une petite dizaine de minutes. En attendant, nous avons un invité pour cette mi-temps, un invité qui va bientôt nous rejoindre, si tant est qu'il arrive à se faufiler parmi le nombreux public de l'Astrobal. Ce président, c'est Marc Lefebvre, le président, et on se retrouve pour la deuxième mi-temps, ici en direct de l'Astrobal. À tout à l'heure. Il y en a eu des belles actions pendant ces premiers matchs. Je disais tout à l'heure 12. Je vous avoue que j'ai été un peu perdu. Je me dis, bon, est-ce que je compte? J'avais pas de calculette. J'ai lancé un chiffre comme ça, 12. À mon avis, c'est un petit peu moins. Cela dit, entre autres, c'est deux alley-oops fabuleux face à Zadar, souvenez-vous. Et que de magnifiques actions. Avec un Lindigbeu toujours aussi aérien. De retour donc
pour cette deuxième mi-temps qui ne devrait pas tarder à commencer. Les joueurs du Cibona Zagreb sont déjà sur le parquet. Greg Beugnot, lui, donne les dernières consignes. On va en attendant vous donner peut-être quelques statistiques de cette première période avec un Asvel qui a shooté, Philippe, à 61%. Oui, on peut expliquer l'écart de 16 points pour l'instant à la mi-temps uniquement par cette statistique. 61% de réussite pour Villeurbanne, ce qui est extraordinaire, contre 52%. Et surtout 0 sur 5 à 3 points pour l'équipe croate, contre un 10 sur 16 extraordinaire pour l'équipe de Villeurbanne. Uniquement dans ce secteur-là, l'Asvel a créé l'écart. Et quel écart! 30 points marqués derrière la ligne à 3 points sur les 49 de l'Asvel. Voilà le début de cette deuxième mi-temps. Dans quelques secondes, les deux équipes sont sur le parquet. Et c'est Bagaric qui va disputer l'entre-deux pour le Cibona face à Crawford Palmer. Georgie Adams est également présent dans le 5 à la place d'Alain Digbeu. L'Asvel qui joue avec de Rudd, Adams, Henry, Palmer et Bilba. Le Cibona joue avec Brankovic, Kirstic, Marcelic, Nicevic et Bagaric. Donc Jirgat et Prakshin sont sur le banc. Jirgat qui avait fait tant de mal à l'Asvel en marquant les 8 premiers points est sur le banc à cause de ses 3 fautes. Chucky Atkins est également sur le banc. Oui, le panier est accordé ou il y a une faute de sifflet au 14? Faute effectivement sifflée à Nicevic avant le shoot. Oui, donc je vous disais, Chucky Atkins est resté sur le banc. Il a essayé 2 minutes, l'entraîneur. C'est difficile pour Atkins de faire quelque chose en 2 minutes. Bon, on le reverra peut-être si le Cibona prend l'eau. Pour l'instant, c'est Crawford Palmer au lancer franc, le joueur le plus adroit de l'Asvel dans cet exercice. Et Janovac a sorti une nouvelle arme de sa poche. Il tente la défense de zone pour, même si on a vu une excellente adresse à 3 points en première mi-temps de la part de Villeurbanne, la défense de zone peut perturber un peu car les timings sont différents et les joueurs peuvent avoir quelques problèmes, quelques perturbations pour pouvoir prendre de nouveaux repères sur les tirs extérieurs. Brankovic bien gêné, mais les Croates vont récupérer la possession. Pour finir sur les statistiques, 5 balles perdues par l'Asvel, 7 pour le Cibona. 16 passes décisives pour Villeurbanne, 8, le double, 8 pour le Cibona. Ceci s'explique également par le fort taux de réussite extérieure. Un 10 sur 16 à 3 points, c'est pas tous les jours. Et la passe précédente pour Darren Henry est une passe décisive. Bien évidemment. Et la possession pour compter 20 points d'avance maintenant en faveur de l'Asvel qui mène 51-33. Jim Bilba ressort pour Delaney qui préfère décaler Adams, mieux placé à 3 points. Et Georgie Adams se met au diapason de l'équipe. Et on sait que Georgie, quand il réussit le premier, il est capable de l'enfiler 5 ou 6. Il est tout frais. A priori, Grégor Beugnot s'attendait à une défense de zone. Il a mis Georgie Adams titulaire en 5 majeurs pour cette deuxième mi-temps. Et premier panier, c'est de bon augure pour Georgie Adams. Ou faute de Palmer. Palmer qui était venu aider Jim Bilba sur la rotation défensive. Bilba avait aidé Delaney Rhodes sur le pick and roll. Palmer avait aidé Bilba, mais l'arbitre a jugé qu'il y avait faute. Et ça fait maintenant plus 21 pour l'Asvel. Rappelons pour nos téléspectateurs que l'Asvel peut gagner de 50 points ou d'1 point. C'est la même chose. Hein. Là, on est en 2 matchs gagnants, mais il y a une belle si les deux équipes sont à 1 partout. C'est pas comme dans les autres coupes européennes où là, c'est le différentiel sur les 2 matchs qui compte. Là, c'est bel et bien le nombre de victoires. Marcelic à 3 points. Rebond pour Jim Bilba. Et ben Adams, la même de l'autre côté à 3 points. Voilà. Extraordinaire ce que l'on voit ce soir. Et temps mort immédiat demandé par Cibona, mais la table a eu un petit peu du mal à réagir là-dessus. Et donc ce sera au prochain arrêt qu'il y aura le temps mort. Faute de Jim Bilba sur Bagaric. Bagaric qui a déjà beaucoup d'expérience malgré ses 19 ans, qui va voir tout de suite l'arbitre en disant j'étais en train de shooter monsieur l'arbitre, hein, il y aura de lancers francs. Oui, il y aura bien de lancers francs monsieur Bagaric, mais après le temps mort demandé par votre coach Vinko Janovac, pas du tout content des 2 premières minutes de cette deuxième période.
Extraordinaire ambiance à l'Astrobal, on a du mal à entendre Grégor Beugnot, mais on pourra mieux l'entendre à l'Eurocolloque cet été au mois de juillet, parce que Grégor Beugnot est l'entraîneur français qui va intervenir lors du colloque des entraîneurs pendant le championnat d'Europe, et donc ce sera vraiment très intéressant de pouvoir l'entendre bien plus distinctement à ce moment-là. Ah. Je le vois souriant et le président Mélini doit être content. Hein. Philippe Sud fait bien le boulot, il parle aussi de ce qui se passe à la Fédé. Mais c'est vrai que ce colloque est important avec la présence de Greg Beugnot et de très grands coachs. Et Torre Messina qui est vraiment aussi très intéressant, qui fait une grande saison avec une équipe très handicapée cette année, le Kinder Bologne. Le Kinder qui pourrait être pourquoi pas l'adversaire des Palois en quart de finale si les Palois réussissent à disposer de Ljubljana pendant ces huitièmes. Bagaric a récupéré la balle, ça lui fait un rebond défensif. Kirstic provoque la faute de Delaney-Röd, sa deuxième. Et Praxkin revient pour Dalibor Bagaric. On revient dans la configuration initiale. Girgat. Le 5 de départ, effectivement, Girgat, Praxin, Marcelic, Kirstic et Vrankovic. Remise en jeu pour Kirstic. Ah, il s'est bien démarqué. Oh, le contre de Darren Henry. Oh, celui-là est valable. Celui-là est valable, monsieur l'arbitre. Et puis là, nous sommes placés, c'est indiscutable. La balle montait, elle n'a pas touché le cercle. A priori, le contre était valable. Ça n'a pas été la même décision de la part des arbitres. Ce sera intéressant de revoir le ralenti. Delaney-Röd est contré par Praxin et Praxin a mis le pied en touche. Ah, il est spectaculaire, hein, monsieur Virovnic, dans ses décisions. Là, il a mis le pied en touche, il est allé taper sur le parquet pour montrer l'endroit où Praxin était sorti. Confort Palmer. On va certainement essayer de provoquer la quatrième faute de Girgat en servant les intérieurs. Oh, bien joué de Georgie. Oh, il avait bien senti le coup. Et on a pu voir que depuis le temps mort, l'équipe de Cibona était revenue immédiatement en homme à homme en défense parce que Georgie Adams avait mis en échec complètement la défense du Cibona, et donc il fallait absolument trouver une réaction dans les duels. Girgat défie Confort Palmer. C'est plus la même chose. Il était chaud en première période. Oh, quelle passe magnifique! Oh, génial! Extraordinaire! Ah, on s'enthousiasme souvent sur les alley-oops, les dunks, les contres, les actions aériennes, mais que c'est beau! Une passe aveugle! Allez, à la Magic Johnson, osons les comparaisons. On peut oser, car Magic en était le détenteur il y a quelques années. Maintenant tout le monde le copie, et Delaney vient de faire une superbe copie d'une passe à la Magic Johnson. Le voici, le meneur américain de Lasvel, Delaney-Röd, là il s'arrête à 3 points. Oh, 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 oh. Olé. Bon, on va pas s'enflammer trop tôt parce qu'il reste quand même près de 16 minutes à jouer. Mais là c'est bientôt 30 points d'avance pour Lasvel, imaginez. 64 à 36, plus 28. Et de l'autre côté, les joueurs de Cibona n'arrivent pas à mettre un shoot à 3 points. Oh, marché. Monsieur Virovnic est pointilleux. Le spectacle. Il y avait une contre-attaque superbe à jouer, et Delaney-Röd a été sanctionné d'un marché. Marcelic. Extraordinaire ambiance à l'Astrobal. 2 points. Toujours Praxin. J'entends le speaker l'appeler Prikachin. Je vais vous épeler son nom, ça s'écrit P-R-K-A-C-I-N. Ah, au Scrabble des noms propres, avec le K sur le compte triple, ça vous fait 212 points. Oh non, oh non. Oh, le banc est en folie. Moustapha Sonko qui est au bout du banc est mort de rire. Tous les joueurs se sont levés d'un même geste, ont brandi le bras en l'air. Extraordinaire partie de Willerman en première et maintenant en deuxième mi-temps également. Et c'est d'un match comme ça qu'est venu le slogan « On se lève tous pour Darren ». Elle est très belle, elle est superbe, Rémi. Et j'en mange pas, hein. Je rassure tout le monde, c'est pas un coup de pub, j'en mange pas. J'aime pas les laitages. Allez, on essaye autre chose avec l'arrivée cette fois-ci de Stipe Sarlija, qui va amener son expérience des joutes européennes avec ses 32 ans. Sarlija,
Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est un cadeau du coach pour avoir du temps de jeu, parce que même s'il reste 15 minutes, plus 29, c'est incroyable ce que nous vivons à 3 points. Incroyable. Je crois que Jelovac est un petit peu partagé dans le sentiment entre faire tourner son effectif pour que tout le monde soit en forme jeudi et puis encore venir s'accrocher. Mais bon, quand il reste 15 minutes et qu'il y a un tel écart, c'est difficile de pouvoir continuer à motiver son équipe. Oui, ce qui est important de rappeler que le deuxième match, le retour, voilà, décidément quand rien ne va plus, rien ne va plus. Le retour a lieu dès jeudi, donc dans 2 jours. Un retour bien sûr que vous suivrez en direct sur notre antenne, Simona Zagreb Asvel, que les joueurs de Asvel et que ceux du Cibona partent dès demain matin à 7h30 de l'aéroport pour rejoindre la Croatie, donc s'entraîner demain soir à Zagreb pour le match le surlendemain. Quel régime tout de même. C'est pour ça qu'il faut économiser les forces et qu'a priori il faut faire tourner l'équipe pour pouvoir jeudi assurer, parce que Villeurbanne aura encore une fois le droit à l'échec. Cibona Zagreb, plus du tout. D'où l'importance de remporter ce premier match, parce que si le Cibona par exemple l'avait emporté ce soir, il y avait encore possibilité pour l'Asvel de l'emporter. Là, c'est l'Asvel maintenant qui a les cartes en main. Ils vont jouer sans pression, sachant qu'en plus, si jamais ils s'inclinent à Zagreb, il y a la belle chez eux. Cela dit, j'imagine qu'ils vont préférer boucler ça en 2 matchs. Hein. Tant pis pour la recette. Il est évident qu'avec le régime qui est imposé aux joueurs de Villeurbanne et aux joueurs de la Pro aujourd'hui, moins on fait de matchs, mieux c'est, parce que la récupération est très délicate pour tous ces joueurs qui laissent beaucoup de gomme à l'entraînement et aussi pendant la compétition. Ouais, et puis Zagreb a déjà gagné tellement de trophées, hein, dont de Ligue des Champions 85 et 86, ils peuvent en laisser un petit peu aux Français. Tout à fait. 0 sur 2 au lancer franc pour l'équipe la plus faible, vous l'avez dit tout à l'heure Rémi, dans cet exercice. Et 2 points pour Stipe Sarlija. Ramène les Croates à 27 points de l'Asvel. Si vous venez de nous rejoindre, ça peut paraître surréaliste, mais vous avez bien entendu. C'est bien plus 27 pour l'Asvel. Et ça s'arrête là après le shoot de Devereux. Il faut absolument que Villeurbanne ne tombe pas dans la facilité, ce qu'ils ont eu un petit peu tendance à faire tout à l'heure en première mi-temps. Là, pareil. Et donc, il faut absolument contrôler les pénétrations comme là vient de le faire Sarlija. Et puis surtout, essayer en attaque de bien gérer les attaques pour prendre des tirs vraiment dans le timing, comme ils ont réussi à le faire depuis le début du match. Sortie de la Nérode. Retour de Laurent Pluvy. Et lancé franc pour Sarlija. Et on continue de manquer les lancers francs à Zagreb. Je veux vous dire que le coach Jelovac est fou furieux. Il a un sourire, mais alors jaune de chez jaune. Adams. Henry. Un shoot manqué de Darren Henry. Est-ce que j'ai bien vu? Ils en fait un par mi-temps. Regarde. Non, Prachin, pardon. Prachin numéro 8 avec son petit bras roulé main gauche. Même Prachin manque ses bras roulés, c'est vous dire. Et Laurent Pluvy qui est rentré pour gérer l'équipe. 12 minutes. Tranquillement, il a annoncé un système long. On voit la balle circuler, les joueurs se déplacer pour trouver une bonne position. Et 2 points faciles de Darren Henry. Darren Henry, là, il explose le compteur ce soir. Il était à 24 points à la mi-temps. Il doit en être à 30. On attend les prochaines statistiques, mais s'il n'est pas à 30, il n'en est pas loin. C'est Georgie Adams qui défend très intelligemment, qui fait l'effort. Et la balle est perdue par les Croates. Darren Henry. Oh, il y a... Non, allez. Faute de Georgie Adams. On ne peut pas reprocher à Darren Henry de ne pas avoir donné son ballon, sachant qu'il est euphorique ce soir. Qui a 28 points d'avance. Et Jim Bilba va sortir. C'est vrai que des joueurs comme Jim Bilba, comme
Alain Digbeu, qui ont joué en plus avec l'équipe de France, qui ont beaucoup donné. Jim, d'autant plus qu'ils reviennent de blessure, mérite de souffler. Lui, Greg, ne doit pas être tiraillé, il doit avoir envie de faire souffler et d'en garder sous les chaussures. Bien sûr, c'est le devoir du coach d'essayer de gérer l'équipe pour la compétition. Il n'y a pas qu'un seul match, il y en a plein à faire. Et donc il faut absolument comprendre que Villeurbanne doit gérer son effectif au mieux. Georgie Adams, 2 points. Ah, Georgie Adams, il est extraordinaire. Il apporte vraiment son enthousiasme sur le parquet. On voit sur son visage fermé, il y a 30 points, mais il joue ça comme si c'était la balle de match. Et c'est vraiment génial à voir. C'est quand même un international, Georgie Adams, et il a accepté ce rôle alors qu'il pourrait être titulaire dans les 3/4 des clubs de Pro A, certainement. Oui, mais quelque part, il est obligé de montrer aussi quel niveau il a pour qu'on puisse lui donner un petit peu plus de temps de jeu. Il en réclame un petit peu plus, certainement, comme tous les joueurs aiment jouer. Et donc, malgré son statut de remplaçant qu'il assume tout à fait, il essaye d'avoir un petit peu plus. Oh, la passe dans le dos de Laurent Pluvy. Oh, c'était bien vu pour le spectacle. C'est ce qui retient le public hein, à la fin. C'est vrai que... Ah, vous gênez pas, les gars, vous êtes ensemble, hein, c'est dommage. Finalement, c'est récupéré par Marcelic pour Starlija. Un petit marché au départ, monsieur l'arbitre, pour Starlija. Et on dit rien. Un petit peu de tout et beaucoup de confusion. Ouais. C'était quand même un peu limite. Et Starlija a réussi à tirer son épingle du jeu comme un vieux routier. Darren Henry à 3 points, un peu court, mais qui a bien récupéré le rebond offensif et qui va inscrire un panier à 2 points. Il va bénéficier de la faute en plus. Diabolique. À lui, de toute façon, il marque qu'à 3 points aujourd'hui. Hein. Donc, ah, tiens, Alain Digbeu va revenir. Ah bah, important à dire. Il me manque un mot. Alain Digbeu va revenir. On a une affaire à suivre avec Alain Digbeu. C'est... Vous savez, j'avais sorti cette anecdote avec Daniel Prévost lors du dernier match parce que Alain Digbeu est fan de Daniel Prévost. Daniel Prévost, lui, n'est pas connu pour être dans toutes les salles de basket. Figurez-vous qu'il a eu la gentillesse pendant une émission de demander à son attaché de presse, alors que Darren Henry sort sous les acclamations du public, on l'imagine, il a demandé à faire une surprise et d'appeler Alain Digbeu sur son portable en faisant la surprise et en le faisant réagir lui à une émission de Daniel Prévost. C'est un geste très très sympa de l'humoriste français. Bon, s'il y a des nouvelles hein, dans la relation Digbeu-Prévost, rassurez-vous, on vous tient au courant. Et pendant ce temps-là, super aide de Jean-Gaël Perceau qui est venu provoquer le marché. Vraiment une défense collective qui a permis de trouver du rythme en attaque sur les tirs à 3 points. Vraiment une superbe action encore de Alain Digbeu et de Joachim Blum. Ah oui, Alain, le connaissant, sachant que cette année, il a considérablement élargi son registre de jeu. La Lasvel n'a pas besoin de ses points, il mène de maintenant 31 points. Il va délivrer des caviars, je le sens comme ça. Il va essayer de faire briller ses coéquipiers ou alors de contrer, mais là... Il était venu en aide défensive extraordinaire. C'est un défenseur fabuleux avec des qualités athlétiques hors normes qu'il met au service de l'équipe pour laquelle il joue. Vraiment un superbe joueur. Et Jelovac lui a fait revenir Chucky Atkins pour la fin de cette deuxième mi-temps. Faute sur Jean-Gaël Perceau. Chucky Atkins qui est le seul renfort étranger du Cibona. Un Cibona qui avait essayé d'avoir un deuxième américain. Ils ont tout d'abord essayé au tout début de saison dans les matchs amicaux André Spencer. Vous vous souvenez l'ancien Dijonais. Ouais. Bon, finalement c'était pas trop le profil. Remarquez, ils voulaient un 3-4. Alors là je me demande quel agent leur a donné André Spencer en 3-4. Mais à l'arrivée donc ils ont changé. Ils ont essayé Évry Gray, un autre ancien championnat de France. Évry Gray a pas trop fait l'affaire. On connaît ce joueur assez fantasque. Finalement ils ont pris Del Dems, un autre ancien du championnat de France. Rappelez-vous avec Nancy. Del Dems a dû jouer 2 fois 6 minutes. Finalement, ils se sont dit on va finir la saison avec juste Chucky Atkins et tous nos joueurs croates, sachant que ça commence à coûter cher en billets d'avion. Et tout de suite, une passe décisive d'Atkins pour Marcelic. Mais il y a encore 28 points d'avance pour l'Asvel, alors qu'il reste 8 minutes et 30 secondes à jouer dans ce 8e de finale aller de l'Euroleague. Adams à 3 points. 3 sur 3 pour Adams. Quand c'est pas Henry, c'est Adams. Extraordinaire adresse générale de l'équipe de Villeurbanne. Interception d'Alain Digbeu. Ah, il a eu peut-être peur du retour et de la faute d'Atkins. Parce qu'une équipe comme ça, qui plus est de l'ex-Yougoslavie, menée de 30 points, peuvent aussi faire des mauvaises fautes. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais on a vu souvent ces équipes-là sortir la boîte à gifles lorsqu'elles étaient menées.
Cela dit, là, ce soir, ils sont annihilés, anéantis, complets. KO, complètement KO. Et je pense qu'ils pensent déjà à repartir de bonne heure demain matin pour pouvoir avoir l'entraînement, à mon avis, un petit peu musclé, en tout cas sur les consignes défensives que va leur préparer leur coach Jelovac. Bon, à leur décharge pour pas les enfoncer, c'est pas tous les jours qu'une équipe va avoir la réussite qu'à l'Asvel ce soir à 3 points. Parce que là, Marcelic, je me demande si c'est pas le premier panier à 3 points de l'équipe du Cibona, et il aura fallu attendre 32 minutes et 30 secondes pour le voir, ce panier à 3 points de Marcelic. Joachim Blum, Laurent Pluvy, Alain Digbeu. Il y a un duel entre Sarlija et Jean-Gaël Percevaux pour la position préférentielle. Il est servi, Jean-Gaël. Oh, faute offensive pour cet écarté du coude. Et Sarlija qui vient défier du regard Jean-Gaël Percevaux. Il est en train de marquer le territoire pour le match de jeudi. Ouais, mais Jean-Gaël, il peut juste lui dire regarde le tableau d'affichage, vieux. Il y a 82-52. Hélas, Rémi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le point d'avérage ne compte pas. Ils peuvent perdre ce match-là et se qualifier. Maintenant, il faudra, c'est sûr, gagner les 2 prochains. Mais en tout cas, il faut des fois, les duels des premiers matchs peuvent aussi imposer pour la suite. Et là, c'est ce qu'il essaye de faire en contournant Jean-Gaël Percevaux. Mais il s'est fait punir. Et il lui donne la meilleure des réponses, Jean-Gaël Percevaux, avec ce contre. Ah, il lui a, c'est un cake. Moi, je vais lui dire un cake. C'était même pas un contre tellement il lui a écrasé le ballon sur la main à Sarlija. C'est la plus belle des réponses. Marcelic. Kirstic. Contré. Oh, Prakchin contré par Percevaux. Et de l'autre côté, la cerise sur le gâteau. Sur le tech, bien sûr. D'Alain Digbeu, extraordinaire. Et ben c'est ce qui manquait, un dunk d'Alain. Regardez ce ralenti avec la caméra derrière les panneaux. Génial. Et ça fait 84-52, 32 points d'avance pour l'Asvel. Je vais peut-être commencer à me limer les ongles là, Philippe. Faute pour Alain Digbeu. Cela dit, ce qu'a réussi à faire Vinko Jelovac avec cette équipe. Rappelons que c'est une équipe qui a été entièrement reconstruite. Ils ont perdu 7 joueurs majeurs de la saison dernière. Seuls 3 joueurs étaient déjà là. Ils en ont fait revenir presque autant. Et imaginez ce qu'ils ont perdu comme joueurs. Leur 5 de départ, carrément. Et tous ces joueurs du 5 sont dans des grands clubs aujourd'hui. Le meneur de jeu, c'était Moula Omerovic, aujourd'hui au Team System Bologne. L'arrière, c'était Mirsic, qui fait un carton avec Varese. L'ailier, c'était Aramis Naglic. Il est avec Zadar. Kisourine au CSKA à Moscou. Et notre copain Zvezda Dalilodzic, le pivot, qui lui est à Ülker Istanbul. Tout à fait. 5 grosses équipes pour ces anciens joueurs du Cibona. 5 équipes d'Euroleague. Et 5 équipes d'Euroleague. Cibona d'ailleurs qui est un petit peu contrarié en championnat, puisque c'est un petit peu comme Ljubljana en Slovénie. Ils ont gagné les 6 championnats depuis l'indépendance. Mais là, c'est Zadar qui occupe la tête avec une victoire d'avance sur le Cibona en Croatie. Bon, il y a un autre parallèle avec Ljubljana dans cette équipe, c'est le coach, Vinko Jelovac. Même s'il est croate, c'est la figure emblématique de Ljubljana avec ses 8 médailles récoltées en équipe nationale. Voilà le contre d'Alain Digbeu. Kirstic derrière, il est dégoûté. Rien ne peut réussir ce soir aux Croates, car tout réussit ce soir au Villeurbanais. Extraordinaire générosité en attaque et en défense de la part des Blancs ce soir. Et les 3500, 4000 spectateurs de l'Astrobal sont tous... Ah non, le temps de le dire, ils arrêtent de taper dans les mains. Mais ils n'arrêtaient pas. Panier accordé à Kirstic. Mais il y a vraiment une ambiance, une communion là entre l'Astrobal et son public. Vous me direz, c'est aussi plus facile quand on joue comme ça. Mais à l'inverse, c'est aussi peut-être parce que les supporters sont là depuis l'entre-deux de la première période. Et l'Asvel se sent là porté par son public. Un public qui avait tendance des fois à se réveiller en deuxième période. Là, ils sont là depuis le début, c'est extraordinaire. Laurent Pluvy à 3 points, dans un fauteuil cette fois-ci. Bah oui, attendez, si tout le monde marque à 3 points, Laurent il a le droit de marquer le sien aussi, c'est vrai. Et on approche des 5 dernières minutes de ce 8e de finale aller. Et c'est vrai qu'après la victoire de Bourges en Euroleague féminine sur le parquet de Rosenborg, la victoire plus que probe maintenant de l'Asvel face au Cibona. Espérons un 3 sur 3 avec Pau face à Ljubljana tout à l'heure. Vraiment, c'est tout bon ce qui se passe. Allez, une passe décisive pour Alain Digbeu. Même si, rappelons-le,
Ça ne suffit pas de gagner ce soir, il faudra gagner un autre match. Mais quel régal ce match, quel régal. L'Asvel joue comme dans un rêve et d'ailleurs Greg Beugnot va faire rentrer en jeu Salomon Samy sur le parquet. Et j'imagine que ça va être l'ovation de toute l'Astrobal pour ce jeune joueur qui malheureusement a dû manquer 4 mois à cause de blessures. Ça va être un superbe retour pour lui. Mais une grosse victoire pour Villeurbanne, à n'en pas douter, parce que vraiment ils se sont imposés. Savoir maintenant comment va réagir l'équipe de Cibona jeudi. C'est très difficile de pouvoir réagir, même à domicile, après une claque comme ça. Ça va être vraiment très intéressant. Et l'ovation que vous entendez est pour Salomon Samy, qui rentre sur le parquet, remplacé par qui remplace Alain Digbeu, pardon. Ça doit lui faire grandement plaisir au jeune Samy de retrouver les joutes de l'Euroleague. Et Alain, lui, a bien mérité d'aller se reposer avant le match de jeudi, qui sera certainement d'une autre intensité. Non, il n'y a pas de retour en zone. Cela dit, il y avait l'horloge. Que se passe-t-il à l'horloge des 30 secondes? Ah, il y avait vraiment 30 secondes. Ah oui, là, il y a oui, d'ailleurs, Laurent Plevy qui s'en excuse auprès de son entraîneur et pas fait attention au chrono des 30 secondes. Ça donne l'occasion de rappeler, vu que le match est quasiment gagné pour l'Asvel, aux téléspectateurs, que bien sûr, en basket, vous avez 30 secondes par possession pour marquer un panier. Si vous n'arrivez pas à marquer en 30 secondes, vous entendez ce buzzer et on rend la possession à l'adversaire. Bonne passe de Samy pour Pluvy. Il rentre en jeu, il donne une passe décisive. Génial. Giricek, Atkins. Marcelic à 3 points, il aime bien cette position, Marcelic, oui. C'est de là qu'il avait inscrit le panier précédent à 3 points. C'est son deuxième, le deuxième en deuxième mi-temps également. Mais l'Asvel mène 91-59. L'Asvel gère tranquillement son avance. Oula, ça va faire un dunk, ouais. Joachim Bloom. Oh, passage en force d'Atkins. Bien, oui, monsieur Facchini. Passage en force. Et maintenant, le challenge pour l'Asvel, c'est de marquer 100 points. C'est assez rare pour être souligné, d'autant plus en Euroleague. Ils ont 3 minutes pour inscrire 7 points, les joueurs de l'Asvel. Mais alors, Gelovac va certainement dire à ses joueurs, les gars, regardez ce qu'on a pris comme point. Prendre 100 points en Euroleague, ça fait pas bon. Psychologiquement, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à Villeurbanne après la trêve des équipes nationales, de pouvoir comme ça recommencer la dernière partie, la dernière ligne droite des championnats et des Coupes d'Europe. Belle passe de Atkins pour Starlija. Samy était venu le contrer, il y aura une faute sur Starlija et de lancer franc. Oui, parce qu'on oublie un petit peu avec ce superbe match de l'Asvel que les joueurs et l'entraîneur étaient hyper tendus en début de match. Que pour eux, c'était pas un super tirage, une équipe qui était là, je dirais presque en décontraction, une équipe de l'ex-Yougoslavie qui plus est, une équipe qui a gagné à Kaunas, à Pau. C'était pas véritablement un cadeau. Bon, c'en est toujours pas un parce qu'il y a encore un match retour, mais vraiment là, ils ont négocié ce premier match d'une manière excellente. Allez, lancer franc, c'est toujours pas ça hein, pour les joueurs de Zagreb, qui récupèrent par Marcelic, qui est contré par Joachim Bloom. Ce qui est fou, c'est que les joueurs de Villeurbanne mènent avec une marge incroyable et encore ils se battent sur tous les ballons. On voit que Joachim Bloom qui est furieux parce qu'il a laissé partir la balle. Vraiment, c'est extraordinaire la détermination dont fait preuve les joueurs de Grégoire Beugnot ce soir. C'est tout le 5 d'ailleurs hein, qui est sur le parquet, enfin tout le 5 qui a démarré sur le banc, qui est sur le parquet. Les starters, eux, se reposent pour le prochain rendez-vous. Et là, ce sont les 5 autres joueurs qui sont aussi importants que les autres, bien entendu, mais qui bénéficient du temps de jeu. Ça doit faire bien plaisir. Marché de Starlija. Allez, il faudrait marquer sur cette possession pour se rapprocher des 100 points. Laurent Pluvy préfère prendre le shoot. Laurent, c'est manqué. Le rebond pour Giricek. Atkins.
Tout le monde a marqué sauf Samy. Je pense que les joueurs de l'Asvel vont tout faire pour essayer de faire marquer le jeune Salomon Samy avant la fin du match. C'est fort possible. Ah, j'en trouve des challenges, 100 points, faire marquer Samy. Mais là, on va vous laisser écouter l'ambiance de l'Astrobal. « 10 secondes pour le shoot. Le voilà, Salomon Samy. Ah, il a essayé de finir main gauche, c'était difficile. Récupération. On voit qu'il revient d'une longue absence et qu'il manque de jus et de puissance sur le premier pas surtout. Donc vraiment, bon, c'est déjà bien qu'il soit revenu sur le terrain et qu'il puisse jouer même ce soir parce que ça a été un arrêt très très long pour lui et ça a été difficile de revenir à la compétition aussi rapidement. Il y aura lancé franc pour Davor Marcelic, l'un des trentenaires de l'équipe avec Starlija. Ils sont d'ailleurs que deux. C'est pour vous dire combien les jeunes et cette équipe, puisque des joueurs qu'on a l'impression de connaître depuis des années, style Jirgat et Prakchin, donc 24 et 25 ans. Giricek en a 22, Vrankovic 21. C'est déjà exceptionnel d'être là où ils sont, Philippe. Tout à fait, c'est une équipe jeune et prometteuse, entourée avec un joueur américain, je dirais, qui amène pas énormément de choses, mais un entraîneur qui a amené de la rigueur et puis donc la puissance, juste les valeurs collectives du jeu croate en général, qui leur a permis d'arriver à ce niveau de la compétition pour le moment. Et donc ils sont encore en course. N'oublions pas qu'il y a 2 matchs et qu'une équipe blessée n'est pas une équipe morte et que l'équipe de la Cibona Zagreb peut encore se qualifier malgré la rouste qu'elle prend ce soir. Et il reste 40 secondes. Ça sera difficile pour les 100 points maintenant. L'Asvel n'a pas marqué depuis 2 minutes 10. Mais ça, c'est complètement anecdotique. Il ne reste plus que le challenge de Samy Salomon. Exact. Oh, j'en ai plus qu'un sur 2 là. Allez, il faut que Salomon Samy marque dans ces 30 dernières secondes. Autre constat assez anecdotique, mais on va dire assez marrant, si je peux me permettre l'expression, parce que c'est tout de même un 8e de finale d'Euroleague. Et regardez le tableau, aucun des deux coachs n'a pris de temps mort dans cette deuxième mi-temps. C'est bien la preuve que Stipe Starlija a laissé aller en deuxième mi-temps. Il a pris un temps mort très rapidement pour changer de défense. Oui, le premier, et puis ensuite, il a laissé aller en se disant c'est pas la peine de dépenser tant d'énergie pour revenir et avoir une défaite honorable. Autant aller. Allez, redonne-lui à Samy, redonne-lui. Aïe, 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 5 secondes de la fin. Autant aller jeudi avec une motivation extrême en ayant pris une grosse claque à Villeurbanne aujourd'hui. Bon, redonne-lui, c'est pour l'humour, hein, bien sûr. Je ne vais pas me mettre à la place ni du coach ni du joueur. C'est déjà si difficile ce qu'ils font sur le parquet et admirable ce soir. C'est le cœur qui a parlé pour faire marquer le jeune Samy. Veuillez m'en excuser, chers téléspectateurs. Et veuillez m'excuser, cher Joachim Blum, avant tout, si vous nous écoutez pour la rediff. Et rebond pour Jean-Gaël Percevaux, qui va marquer les 2 points. Non, c'est finalement Samy qui sort ce ballon. Oh, il s'est jeté sur la table de marque. Extraordinaire, extraordinaire partie de l'Asvel Lyon-Villeurbanne. Regardez le public qui veut descendre sur le parquet et saluer. Vraiment, ces joueurs ont fait un match extraordinaire. 32 points d'écart. Vraiment incroyable à ce niveau de la compétition, mais il faut se méfier encore une fois d'une blessée. Ça a donné beaucoup de confiance à l'équipe de Villeurbanne. On voit Prakchin qui rigole avec Darren Henry qui dit c'est pas sympa ce que tu viens de nous faire avec le match extraordinaire, avec l'adresse fabuleuse qu'ont eu les joueurs villeurbanais à 3 points. Mais encore une fois, c'est une grande victoire collective qui s'est bâtie d'abord en défense. Parce qu'on a vu une équipe très très concentrée sur la défensive, avec l'orientation sur l'ailier qui coupait ligne de fond, les 2 arrières toujours mis en difficulté, empêcher le drive au maximum et puis évidemment contrôler les joueurs intérieurs. L'équipe de Villeurbanne a eu un petit peu de difficulté au départ à le faire et puis ensuite elle a pris la mesure de cette équipe de l'ex-Yougoslavie pour pouvoir trouver des contre-attaques et puis aussi une équipe de Cibona Zagreb qui attendait les joueurs de Villeurbanne à l'intérieur et c'est là que Darren Henry a été époustouflant dans l'adresse en première mi-temps. Relayé évidemment par tous ses coéquipiers en deuxième mi-temps de Georgie Adams, mais c'est aussi Jim Bilbao qui a été de son 3 points, Dolan Herod qui a fait une entame et qui ensuite a joué le chef d'orchestre d'une façon remarquable.
Une équipe de Villeurbanne qui a dominé de la tête et des épaules son adversaire du soir, qui les retrouvera jeudi soir. Et c'est là la difficulté de se reconcentrer 2 jours après avoir gagné avec un tel écart, retrouver la même équipe, même sur terrain adverse. Il faudra être très fort, Rémi, pour pouvoir gagner jeudi soir à Zagreb. Alors on a suivi le retour des joueurs de l'Asvel dans leur vestiaire. Il ne m'étonnerait pas qu'ils reviennent sur le parquet. Je vais peut-être attendre un petit peu au bord d'ailleurs. On a suivi donc le retour au vestiaire. Une chose est certaine, Bob, pour nous, c'est qu'il y aura un nouveau match de l'Asvel en Euroleague sur notre antenne. Soit ce sera une belle des 8e de finale si le Cibona l'emporte jeudi sur son parquet, soit ce sera, et chose encore mieux, un quart de finale face au vainqueur de l'Olympiakos Varèse. On va donc se diriger vers les vestiaires où beaucoup de monde attend pour ou les autographes ou saluer les joueurs, les féliciter pour leur performance. Vraiment, les 4000 personnes qui se sont déplacées aujourd'hui doivent être extrêmement heureuses et fières d'avoir assisté à ce match. Bon, allez, on va dire même plus qu'un match, presque démonstration. Tellement ils ont été largement supérieurs à leurs adversaires ce soir. Un match, ça y est, on ouvre la porte gentiment. Les joueurs qui ont fêté tout d'abord entre eux cette victoire. On va d'abord retrouver certainement le coach, Greg, qui doit être plus relâché, je dirais, que tout à l'heure. On le sentait un petit peu stressé, puis on essaiera après d'aller voir l'un des joueurs. Greg, au début on disait pas un tirage facile, ça va être un match difficile. Quel résultat ce soir sur le parquet, extraordinaire ce match. Non mais attendez, je sais pas si vous avez vu le même match que moi. Ils sont dedans, ils sont dans leur match, ils sont bien, ils sont appliqués. Et je crois qu'on les déstabilise avec l'adresse à 3 points. Et qu'il arrive un moment où il y a un petit peu de doute chez eux. Nous, ça nous réconforte, on a plus de facilité à mettre les paniers, on est plus en confiance, on développe notre jeu rapide, la défense prend confiance. Mais honnêtement, attention, cette équipe-là n'a pas du tout le reflet de ce qu'on a vu ce soir. Et il ne faut surtout pas penser qu'on va passer la fleur au fusil là-bas, ça va être très très dur. Mais c'est plus qu'évident que si on continue la défense comme on a fait là, et qu'on a certes un petit peu moins d'adresse, mais une bonne adresse, on peut passer en 2. Je m'excuse, je reprends juste le micro pour rectifier. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas dire que c'était un match facile, je voulais dire que si vous attendiez pas à ce que l'équipe soit... que le score soit aussi ample ce soir, et que c'est justement grâce à votre performance que le résultat est là. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas nous-mêmes à un match de cet acabit, dirais-je. Ah non, nous non plus, attention, non, nous non plus. Mais c'est plus facile, plus intéressant de faire ce constat-là après. Ça veut dire que, bon, les gars étaient bien préparés, ils ont bien préparé le match, il y a eu des bonnes applications défensives. Tout est parti de la défense, honnêtement, parce qu'il arrive un moment où on n'arrivait plus à trouver les solutions. Et à partir de ce moment-là, on s'est rassuré. Mais je répète, Percy Yessing, attention, cette équipe-là est très dangereuse. Bonne chose, cela dit, pour vous, vous avez pu faire souffler vos 5 joueurs majeurs pendant quelques minutes, et ça peut être important pour qu'ils récupèrent un petit peu plus pour le match de jeudi. C'est évident que ce soir, le scénario nous est parfait, parce qu'on économise, on a la confiance, puisque tout le monde a pu jouer, tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde a mis des points. Ce qui serait dangereux, c'est cette confiance. Mais par rapport au scénario de ce soir, c'est l'idéal. Récupération, on fait tourner, il y a la confiance, enfin s'il y a le doute, c'est bien. Mais attention à la réaction de l'orgueil quand même. Eh bien, on suivra ça dès après-demain. Merci beaucoup. On va pas trop les embêter, les joueurs de l'Asvel, parce que je vous rappelle, 1, il y a les obligations d'après-match, et 2, ils partent dès demain matin 7h30 pour rejoindre donc Zagreb pour disputer ce match retour jeudi. Nous avons vécu, nous ici à Villeurbanne, un match fabuleux, répétons-le, et effectivement que je répète que c'est grâce à la performance de l'Asvel, parce que le Cibona est une grosse équipe, donc Greg a bien fait de me contredire. Notre soirée basket n'est pas finie, on va retrouver Grégory Novak à Paris et rester devant notre antenne, puisque le deuxième match de l'équipe française en Euroleague, Ljubljana Porte, j'y arrive, c'est pour tout de suite. Bonne fin de soirée à tous et toujours du basket sur RB Sport. Bye bye. Bonsoir. Merci Rémi, effectivement, quel résultat que cette victoire de l'Asvel.